Grand événement, une méthode pour parler français sans bloquer, vidéo 1 sur 3. Salut et merci de me rejoindre pour ce grand événement privé, réservé à ceux qui suivent Français Authentique. Ce grand événement, je l'ai appelé « Une méthode pour parler français sans bloquer ». Il va être composé de 3 vidéos. Donc la première, c'est celle que tu es en train de regarder. Après-demain, il y aura une deuxième vidéo et 2 jours après, une 3e vidéo. Et cette série de 3 vidéos a vraiment pour objectif de te présenter une méthode, un process pour réussir à parler français sans bloquer. Dans cette vidéo, j'aimerais te donner une opportunité de changement majeur, une véritable transformation en ce qui concerne ton expression en français. Il y aura des conseils théoriques, je vais te proposer une méthode claire à suivre pas à pas. Il y aura une partie un peu plus pratique. Il n'y a pas de raison, il faut bien que toi aussi tu travailles en même temps que moi. Et il y aura des témoignages de personnes qui étaient comme toi, qui avaient le même problème d'expression à l'oral en français et qui ont réussi à résoudre ce problème. On verra comment ces gens ont fait et comment tu peux le faire aussi. L'opportunité que je souhaite t'offrir avec ce grand événement de 3 vidéos, c'est vraiment de réussir à parler le français à l'oral, avec sérénité, avec calme, avec confiance, sans jamais bloquer. J'enseigne le français en ligne depuis 2011 et j'ai eu l'honneur de pouvoir aider plusieurs millions de personnes à passer de l'état de compréhension en français à l'état d'expression. J'échange chaque jour avec des gens qui sont comme toi, qui sont parfois frustrés de ne pas réussir à s'exprimer à l'oral. Parfois, ces gens sont même complètement découragés, voire prêts à abandonner leur apprentissage du français. Ils me disent « Johan, je comprends très bien le français, mais je n'arrive pas à parler à l'oral. Dès que j'essaie de parler, je bloque, je bégaye. Je suis dans une phase où il me manque des mots, de vocabulaire, et j'ai l'impression de ne pas les trouver et de ne pas réussir à faire passer mon message, à dire ce que j'ai à dire. » On me dit aussi « je traduis dans ma langue maternelle ». Ou de ma langue maternelle vers le français, j'essaie de traduire dans ma tête et c'est là où tout s'embrouille. Je n'y arrive pas. On me dit aussi, ce problème est renforcé par le fait que je n'ai pas d'opportunité de pratiquer le français à l'oral parce que je ne vis pas en France. Et évidemment, même si je comprends les frustrations, puisque je les ai rencontrées moi-même dans l'apprentissage de plusieurs langues étrangères, même si je le comprends, cet état d'esprit est mauvais, il est néfaste. Il est néfaste parce qu'il conduit à la peur, à la frustration, à l'insécurité et au manque de confiance en toi en fait. Plus tu stresses, moins tu parles, plus tu bloques, et plus tu bloques, plus tu stresses. Donc les deux s'entretiennent. On parle de spirale, c'est une spirale infernale qui fait que plus tu stresses, plus tu bloques et plus tu bloques, plus tu stresses et plus tu stresses, plus tu bloques. Je m'arrête là, mais on voit bien que les deux s'entretiennent. Ça peut poser plein de problèmes. Tu peux avoir besoin du français dans ton travail, dans tes études ou dans ta vie sociale peut-être, si tu passes des vacances en France. Et ça cause aussi des problèmes un peu d'amour-propre, parce qu'on se dit « je ne suis même pas capable d'apprendre une langue ». Bien sûr, pour résoudre ces problèmes, il y a différents moyens. Et je vais t'en présenter plusieurs dans les 3 vidéos de ce grand événement. Comme je te le disais, certains ont réussi, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas pour toi. Mais avant de te dire quoi faire pour réussir enfin à parler sans bloquer, il faut que tu réalises une chose. Ton problème n'est pas un problème de connaissance. Si tu comprends les contenus de Français Authentique, si tu me comprends en ce moment quand je te parle, tu n'as pas de problème de connaissance. Tu en sais assez. Tu as suffisamment de compétences, de connaissances pour réussir à parler français à l'oral sans bloquer. Et c'est très important à avoir en tête. Parce que quand j'échange avec les membres de la famille Français Authentique, ils me disent « oui, mais je bloque à l'oral parce que je ne connais pas assez de mots de vocabulaire.
ou parce que je ne maîtrise pas la grammaire ou la conjugaison, parce que je manque de connaissances. Selon eux, c'est exactement ce manque de connaissances qui explique leur problème d'expression à l'oral, leur manque de fluidité à l'oral en français. Et je suis désolé de le dire, et je suis désolé de te l'annoncer, si tu as cette croyance, ces gens se trompent. La cause de leur problème réside vraiment ailleurs. Elle ne réside pas dans un problème de connaissance. Alors bien sûr, avoir un bon niveau de vocabulaire, connaître les bases de la grammaire et savoir conjuguer les verbes, c'est indispensable pour bien s'exprimer dans une langue. On est d'accord. Je ne dis pas que c'est inutile. Il faut avoir un certain niveau de base. Mais encore une fois, si tu comprends mes contenus, ce niveau de base, tu l'as. Sinon, tu ne comprendrais pas un natif qui est en train de te parler en utilisant un vocabulaire d'un natif. Je ne réfléchis pas aux mots que j'emploie quand j'enregistre mes contenus. Donc si tu comprends un natif, ça veut dire que tu as un niveau de vocabulaire, grammaire et conjugaison qui est suffisant. Tu peux l'améliorer, tu peux le travailler un petit peu, mais ton niveau est déjà suffisant pour parler à l'oral. Et entre nous, je connais plein de Français, des natifs, qui ont des lacunes énormes en grammaire et en conjugaison et qui pourtant sont capables de s'exprimer sans stress. Donc tu vois, c'est pas un problème de connaissance. Et ça marche de la même façon pour le vocabulaire. Parfois, dans notre langue maternelle, on a oublié un mot. On ne sait plus, ce mot m'échappe. Eh bien, on ne reste pas à bloquer, à ne plus savoir s'exprimer. On ne panique pas, puisque c'est notre langue maternelle. On va chercher un autre moyen d'expliquer le concept qu'on cherche à expliquer, et peut-être que le mot de vocabulaire qu'on a oublié nous reviendra plus tard. J'insiste vraiment, parce que c'est une clé. Ton problème n'est pas un problème de connaissance en français. Et j'insiste parce que si tu ne comprends pas ce point, tu vas faire la même erreur que des millions d'apprenants. Tu vas te focaliser sur la théorie. Tout ton travail d'apprentissage, d'études, sera focalisé sur la théorie. Tout ton travail d'apprentissage et d'études sera focalisé sur la grammaire, la conjugaison et le vocabulaire. Tu vas apprendre des choses, c'est bien. Tu vas améliorer tes connaissances, améliorer tes compétences théoriques. Mais c'est pas ça qui va te permettre de parler à l'oral en français. Parce que les compétences dont tu as besoin pour t'exprimer à l'oral, ce n'est pas les mêmes. Pour parler à l'oral, tu as besoin de calme, de sérénité. Les mots, ils doivent t'arriver automatiquement, sans que tu aies à réfléchir. Ça doit être quelque chose de naturel. Tu n'as pas à penser de façon intense aux mots que tu souhaites utiliser. Quand tu parles à l'oral, c'est un exercice fluide. Les mots arrivent automatiquement. C'est ça la vraie fluidité, c'est ça la vraie capacité à s'exprimer à l'oral. Et crois-moi, tout ça, tu ne peux pas l'obtenir en faisant des exercices de grammaire ou en apprenant des listes de mots de vocabulaire. Ces compétences naturelles, tu vas les acquérir naturellement, en utilisant une méthode d'apprentissage naturelle. Donc rends-moi un petit service. Si tu comprends mes contenus, ne passe pas la majorité de ton temps d'étude à aller en cours de français ou à étudier la théorie. Dans la prochaine vidéo de cette série qui sort après-demain, je partagerai avec toi ma méthode exacte qui est basée sur 2 piliers et qui te permettra justement d'acquérir ces compétences dont on vient de parler, et qui seront là pour te permettre de parler à l'oral sereinement, calmement, avec confiance. Il y a 2 piliers à connaître. C'est une méthode d'apprentissage naturel qui te permet d'apprendre sereinement, en prenant du plaisir, et qui te permet de pratiquer dans un environnement positif et serein, tout en te faisant des amis. Cette méthode, basée sur 2 piliers, elle a fonctionné pour des milliers d'étudiants de français authentique et elle fonctionnera aussi pour toi. Tu verras que cette méthode a fonctionné même pour les gens qui pensaient ne pas avoir assez de temps pour pratiquer leur français. Moi, je propose à mes étudiants d'utiliser leur temps mort, les moments de leur journée pendant lesquels leur corps est occupé, mais leur esprit est libre. Quand ils conduisent, quand ils sortent le chien, quand ils font la vaisselle. Donc j'ai toute une technique pour ça. La méthode, elle marche aussi pour ceux qui pensent ne pas être doués pour les langues. Et je te montrerai que ça fonctionne aussi même si tu ne vis pas en France et que tu penses ne pas pouvoir pratiquer. Il y a des moyens de résoudre ce problème également.
Retrouve-moi dans la vidéo d'après-demain pour en savoir plus. Mais en attendant, retiens que la solution à ton problème ne réside pas où tu pensais. Ce n'est pas un problème de connaissance, ce n'est pas un problème de théorie. Dis-toi que la réponse, la solution à ton problème est une solution naturelle. Tous les détails arrivent après-demain. Cette série de vidéos, c'est un échange. Donc en bas de cette vidéo, tu as la possibilité de donner un avis ou de poser une question. Donc utilise vraiment cet espace pour nous poser tes questions, pour nous donner un avis. Merci de m'avoir suivi et à après-demain pour la deuxième vidéo de ce grand événement, une méthode pour parler le français sans bloquer. J'attends ton commentaire. À après-demain. Salut!